Hello, hello à toi, entrepreneur, leader, badass, iconique, d'impact. Bienvenue sur le sujet du jour, la liberté. Mais surtout, la liberté incarnée, et on va en parler dans cet épisode où tu vas découvrir comment est-ce que je peux véritablement être libre. Parce que je sais que c'est ta valeur première. Tu as cette envie de liberté d'être, liberté financière, liberté de ne plus compter et de pouvoir investir dans ce que tu désires, liberté de dire non à des clients qui te correspondent pas, liberté de dire oui à la vie avec plus de joie, liberté d'être complètement toi, complètement authentique pour transmettre ton message. Et ça, la liberté, tu l'as peut-être vu sur mes réseaux, sur mon site internet Né pour impacter. La tagline, c'est liberté incarnée, non négociée. Et moi, aujourd'hui, j'ai envie de t'amener des exemples de ce que j'ai vécu et qui ont pu surprendre, voire perturber positivement des entrepreneurs qui étaient à mon contact et qui ont vu comment j'incarnais véritablement la liberté. Moi, j'ai pas envie que tu sois une copie de celle que je suis. J'ai envie que tu puisses te demander, c'est quoi pour moi la liberté? Parce que ce mot est tellement large, le mot est galvaudé. Tout le monde l'emploie, mais j'aurais réussi quand je serais libre. Mais la liberté des unes n'est pas la liberté des autres. Qu'est-ce que pour toi la liberté? Pour cet épisode, je t'ai reçu dans un cadre très agréable où je voyage donc plus de 6 fois par an aujourd'hui. Et là, j'avais envie de te recevoir dans ce bel hôtel où j'ai passé quelques jours dans un mastermind. Et d'ailleurs, regarde, j'ai obtenu le diplôme de la meilleure coach business mindset grâce à mes punchlines, mon impact et les transformations que j'ai apportées en seulement 2 jours. J'avoue, je suis un peu fière, c'est pour ça que je te l'ai montré. Allez, rentrons directement dans le sujet. Donc, je te proposerai de faire l'exercice de véritablement, c'est quoi pour moi la liberté et comment je peux l'atteindre. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup parlent de liberté, mais s'abandonnent. Moi, c'est exactement ce que j'ai fait. Je me suis souvent abandonnée dans mes relations professionnelles, amoureuses, amicales, pour faire plaisir, par peur de jugement, parce que tu as envie d'être aimée, parce que tu n'as pas envie d'être jugée trop différente, tu n'as pas envie d'avoir le regard sur toi. Et puis, en réalité, aujourd'hui, on est dans une société où on suit le groupe, on suit les dictates, mais de plus en plus, on incarne la liberté. Donc, moi, j'en avais marre d'entendre tous les entrepreneurs, même les entrepreneurs à succès, dire je suis libre. Mais comment tu es libre? Est-ce que véritablement tu l'incarnes? Et là, je sens qu'il y a une dissonance, il y a une incohérence réelle entre ce que les gens disent de la liberté et disent vouloir et ce qu'ils font au quotidien. Alors, j'ai décidé de te donner 3, 4 exemples que je me suis notés pour te dire voilà comment moi je l'incarne pour que j'espère ça t'inspire, ça t'impacte et que tu te dises mais moi aussi à partir d'aujourd'hui, je vais faire des petites actions pour me sentir beaucoup plus libre, beaucoup plus vivante avec ce que je désire profondément. Allez, c'est parti, let's go to the beach. Ah, là, on n'est pas trop à la beach, mais t'as compris. Allez, exemple numéro 1. Je suis à une conférence et là, le conférencier, devant une salle peut-être de 1000 personnes, commence à dire: «Levez-vous, criez que vous êtes des lions!» Donc c'était des entrepreneurs et là, je vois tout le monde suivre le mouvement, se lever, crier: «Oui, je suis un lion, je suis une lionne, je suis capable de tout obtenir!» Et là, dans ma tête, parce que j'ai participé à énormément de conférences en tant que conférencière, c'est OK de faire ça, mais je me suis demandé si les personnes comprenaient vraiment ce qui se jouait. La plupart, quand tu vas à un événement comme ça, tu es boosté en termes d'adrénaline, de motivation. 2 jours après, tu rentres chez toi et tu es au fond du trou parce que tu as pas de plan d'action à mettre en place dans ton business. Je t'offre des cadeaux qui sont en dessous des épisodes, donc n'hésite pas à les utiliser. C'est gratuit et tu auras des véritables plans d'action. La motivation, c'est cool, mais surtout, qu'est-ce que tu ressens à l'intérieur? Où en est ton leadership d'expansion? Je dis ce que je ressens ce que je dis. Où en est la cohérence? Et là, je vois tout le monde se lever, je suis un lion, je suis une lionne, mais je sais très bien que quelques jours après, c'était descente aux enfers. Et là, moi, je n'ai véritablement, pas par rébellion, parce que oui, je suis un peu rebelle, mais j'ai véritablement pas eu envie de me lever. Je sentais que j'avais une telle sécurité intérieure, un tel safe, j'étais sécure, j'étais confiante, j'étais tellement bien avec moi-même et tellement sûre que je n'avais pas besoin de me lever pour prouver à qui que ce soit que je devais crier que j'étais une lionne. Je l'incarnais véritablement ici et dans mes tripes.
Donc, je suis restée assise. C'était OK pour moi de regarder la foule le faire, mais moi, je n'avais pas envie. Et là, j'ai senti, comment te dire, des regards arriver de droite et de gauche et me juger. Et là, je me suis dit: «Mais est-ce que véritablement tu vas te respecter et rester assise ou te lever par peur?» Et je suis restée assise. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 3 personnes différentes qui sont venues me voir à la sortie en me disant: «Tiens, c'est marrant, je me suis demandé pourquoi tu avais pas voulu te lever». Enfin, le sujet tournait autour de ça et je lui ai dit: «Écoute, tu sais, moi je sens que c'est intérieurement que je vis cette liberté et cette confiance, donc j'avais pas besoin de prouver». Et j'étais OK d'avoir le regard extérieur. Ces personnes m'ont dit en général: «Waouh, waouh!» J'avoue sur le coup, je me suis dit: «Mais pourquoi elle se lève pas?» J'avoue sur le coup, je t'ai jugée. J'avoue sur le coup, je me suis dit: «Ah, elle fait sa belle». Oui, effectivement, je faisais ma belle, mais ma belle envers moi-même. De me dire, par amour pour moi, je vais pas me lever pour prouver à qui que ce soit. Et là, je sens que j'ai semé une graine dans la vie de ces personnes qui m'ont dit: «Waouh, ça me parle tellement, cette sécurité qui n'a pas besoin de prouver et qui n'a pas peur du jugement». Autre exemple, donc j'étais dans un mastermind et là, on nous demande de faire une présentation d'une quinzaine de slides pour te présenter auprès des autres. Et il y a la slide 1, il faut parler de ça, la 2, la 3, la 4. Et là, pour moi, c'était pas OK. Je n'avais pas du tout envie de le faire. Pourquoi? Parce que j'étais dans une période où mon énergie était beaucoup plus importante que tout le reste et j'avais pas envie de m'ajouter un devoir parce que j'en voyais pas l'utilité. Bien entendu, je dis pas que c'était pas intéressant, mais pour moi, j'en voyais pas l'utilité et surtout, je déteste faire les slides. J'avais pas envie de suivre un cadre. Si je voulais me présenter, je voulais me présenter avec qui j'étais. Et donc là, j'ai dit, bah, c'est OK. Moi, je le fais pas et peu importe si derrière on me le reproche. Et là, je vois la personne qui me dit, mais je comprends pas, j'ai pas reçu ton slide à toi. Et je dis, oui, c'est normal, il y en aura pas. Il y en aura pas parce que pour moi, la liberté, c'est par amour pour moi. Je me respecte avant tout. Je me maltraite pas à passer 3 heures à faire une présentation qui me donne pas envie et qui me met pas en joie. Et ce qui était drôle, c'est que la personne me dit: «Oui, t'inquiète pas, tu pourras le faire pour la prochaine fois». Et là, je me dis: «Mais elle m'a pas entendu». Je lui ai dit: «Non, non, je compte pas du tout le faire. Ça me met pas en joie. J'en ai pas envie, donc je ne le ferai pas». Pourquoi se maltraiter sans arrêt? Et ensuite, je vous le donne en mille. Je suis allée déjeuner avec les entrepreneurs. J'ai eu pendant les 2 jours des personnes qui m'ont dit: «Oh là là, j'ai mis plus de 3 heures. Oh là là, j'ai fait ça vite fait hier soir, ça me stressait. Oh là là». Et je me suis dit: «Mais pourquoi on se maltraite autant?» Et moi, la liberté, c'est la liberté de dire: «Je n'ai pas envie», parce que je me respecte avant tout. Je respecte ma joie, mon énergie, mon désir, et c'est pas pour autant que je peux pas prendre le micro et dire: «Voilà qui je suis». Suivre l'idée qu'on nous a proposée, mais le faire à ma façon. Donc, si c'est pas fait à ma façon, c'est OK, je le fais pas. Je prends un autre exemple. J'avais un rendez-vous professionnel pour le lancement de mon podcast. Et là, je suis en voiture parce que je me dis, j'ai pas envie de rester à la maison. J'avais envie d'aller me balader. J'avais envie d'aller dans la nature, d'être dans un autre cadre. Et là, je vois l'heure du rendez-vous qui arrive. Donc, je me gare, je décroche en visio. Et là, la personne me dit: «Ah, mais t'es en voiture?» Ah, et j'ai senti un arrêt sur image. Et là, je lui dis: «Ben oui, on est libre, on est digital nomade. Pourquoi je serais dans un bureau?» Et j'ai senti qu'il y a eu un shift auprès de cette personne en se disant: «Mais ouais, elle a raison». Encore un autre exemple. J'étais dans un mastermind et pareil, avant, c'est ce que je faisais. Donc tu as 3 jours en mastermind, tu as du coaching, c'est très intense, tu es avant 40 personnes de 8 heures le matin à minuit, 1 heure du matin le soir. C'est très prenant, énergivore, énergétiquement. Moi, un peu, je suis la chauve-souris qui, une fois que c'est fini, je vais aller dans mon coin, m'isoler ou m'enfermer, tellement tout est trop dans ces périodes-là, mais c'est super. Et là, j'ai vu tout le monde, dès que le mastermind a été fini, courir faire des appels, prendre un train en disant: «Faut que je prenne mon train parce qu'à telle heure j'ai un rendez-vous. Après je prends un autre train parce qu'à telle heure j'ai un rendez-vous». Et moi, ça m'a filé des angoisses. Je me suis dit: «Mais c'est pas comme ça que je veux être libre». Être libre 1 heure dans la semaine pour stresser tout le reste, c'est pas OK. Donc moi, aujourd'hui, quand je vais à des masterminds, au lieu de courir sur mes rendez-vous, mes appels, mes clients, je m'organise pour être libre. Et être libre, tu vois, j'ai rejoint un autre hôtel à la suite du mastermind où je vais passer 2 jours. 2 jours avec une superbe piscine à débordement, avec un cadre incroyable pour moi.
Parce que par amour pour moi, je vais répéter cette phrase 1000 fois, je ne me maltraite pas. Je ne sors pas d'un moment très intense où je cours de nouveau dans le business. C'est pas comme ça que je vois la liberté financière et la liberté de mon business. Parce que mon business est avant tout là pour servir mon bien-être. Et ça, pareil, je l'entends beaucoup. Mais derrière ça, je vois des entrepreneurs qui sont stressés, qui courent après les avions, les trains, qui se laissent pas le temps de respirer, qui se laissent pas le temps d'intégrer, qui s'organisent pas pour le faire. Donc c'est pas une critique puisque j'ai fait ça moi-même il y a 4 ans environ. Mais c'est juste pour dire que comment tu l'incarnes cette véritable liberté. Et c'est pour ça que je t'ai donné ces exemples concrets. Moi, je pense qu'il faut respecter ton énergie, il faut respecter qui tu es, il faut respecter ce qui te donne envie et arrêter d'avoir peur du regard et du jugement des autres en fait. Moi, tu sais, avant, je voulais absolument qu'on m'aime à tout prix. J'étais prête à tout, voire à m'abandonner, à me trahir, à me faire mal au ventre, à me rendre malade, à avoir des maux physiques. Enfin, je te passe tout ce qu'il en est pour des relations amicales, professionnelles, collaboration. Et depuis que j'ai intégré véritablement un leadership d'expansion de j'agis par amour pour moi, j'agis dans la joie, j'agis dans ce qui me nourrit, j'agis dans ce qui me respecte profondément, j'agis dans ce qui correspond à mes valeurs. Et c'est ce que j'enseigne, que ce soit dans l'académie ou dans le mastermind Manifest Illimity, c'est comment j'allège, comment je mets en place ce qui me correspond à moi et j'agis non pas égoïstement, non pas pour embêter les autres, non pas pour être la rebelle du coin, mais j'agis par amour pour moi. J'agis en étant ma priorité et je ne négocie pas avec ma liberté. Et ce que j'ai trouvé marrant pour finir, c'est que sur tous les exemples que je t'ai donnés, et j'en ai encore des milliers d'autres, où je suis allée incarner véritablement cette liberté par respect pour moi. Et à chaque fois, les personnes venaient me voir en disant «Ah, pourquoi t'as pas fait ça? Ah ouais, mais tout le monde l'a fait. Ah, mais pourquoi toi tu rentres pas? Ah, mais pourquoi?» Et je sens que ça vient perturber, titiller, éprouver, challenger les personnes. À chaque fois, ils me disent, mais je rêverais vraiment de ce mot que je dis de liberté, vraiment le vivre dans toutes mes cellules, mais j'ai toutes mes peurs. Simplement, moi, ce que je te propose, c'est de commencer par des petites actions simples au quotidien. Tu vois, dernier exemple, j'ai une entrepreneur dans un mastermind qui me dit, oh là là, alors moi, je voulais créer un podcast hyper simple. Et derrière, elle tombe sur une experte de podcast et de réseaux sociaux qui était venue nous faire une conférence. On est à table, on est en train de dîner et la personne lui dit oui, ça serait bien d'avoir une belle vidéo, un beau setup, ça serait bien d'avoir X, Y. Et puis là, je la voyais partie dans oui, alors ok, donc je vais faire la liste, il me faut ci, il me faut ça, il me faut ci, il me faut ça, ok. Et là, je lui dis mais excuse-moi, je vais me permettre. Je comprends pas parce que tu m'as dit que tu voulais un podcast simple qui te ressemble, surtout pas te prendre la tête. Et là, tu as noté une liste de il faut, je dois, qui ne te donne absolument pas envie. Pire que ça, une personne qui se maquille pas et on lui a dit oui mais tu vois pour faire mieux, il faudrait que tu te maquilles, que tu te coiffes, que ci, que ça, que tu t'habilles comme ci. En fait, ça vient complètement dénaturer, changer la personne. Et là, j'ai pas compris parce que ce qui compte dans ce qu'on aime chez vous, c'est votre personnalité, c'est comment vous avez envie de le faire. Moi, je suis souvent maquillée, apprêtée parce que c'est mon kiff, parce que j'aime ça. Mais je trouve pas que ce soit une obligation. Et là, je la voyais perdue dans sa liste et on se retrouve à d'autres tables, à d'autres moments. Et je la vois expliquer à des personnes, oui, alors faut que je trouve un micro, puis un setter, puis ça serait bien que je fasse ça. Et je la vois repartie dans sa liste et là, je lui dis, écoute, excuse-moi, je comprends pas entre ce que tu désirais et ce que tu es en train de transmettre aujourd'hui, où est-ce que tu es passé? Je répète, où est-ce que tu es passé? Toi, en tant que personne, tes valeurs, tes envies. Et là, elle me dit, bah oui, mais elle m'a dit que, mais elle t'a dit que. Mais c'est pas tes valeurs et ton envie. Où est-ce que tu te respectes là-dedans? Et si tu suis quelque chose qui ne fait pas partie de tes valeurs, de tes envies, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas abandonner parce qu'à force, ça va te saouler d'aller te maquiller, te coiffer, t'habiller d'une façon, de mettre ton setter, de mettre ton micro, de mettre ton... Waouh! Et je voyais à quel point la personne était conditionnée. C'est-à-dire, à 3 repas, elle en a parlé à 3 personnes. On n'arrêtait pas de lui dire, mais arrête, t'es pas obligé d'avoir tout ça. Tu fais avec un micro, dans la nature, n'importe, fais-le comme tu veux. Et si tu veux pas faire de vidéo, fais pas de vidéo. Oui, il y a le côté marketing. Oui, il y a les conseils qu'on vous donne. Mais à un moment donné, commence avant de vouloir être parfaite. Et elle était bloquée dans cette perfection. Mais je sais qu'elle va le mettre en place et qu'elle va réussir. J'ai parfaitement confiance en elle. Mais voilà, tous ces exemples, c'était pour vous dire,
Comment, personnellement, j'essaie d'incarner ce qui me fait du bien par amour pour moi et surtout ce qui fait que j'arrête de m'abandonner, je répète, j'arrête de m'abandonner au détriment de ma personne pour satisfaire les autres, le regard, le jugement. Honnêtement, je suis beaucoup plus importante que ça. Donc, demande-toi comment, dès aujourd'hui, je peux me rendre libre avec la bonne façon, ce qui me fait plaisir et ce qui me met en joie. J'espère que ça t'aura servi. Si tu sens que ça peut aider des amis entrepreneurs, n'hésite pas à leur partager cette vidéo. Tu fais une petite capture, soit de la vidéo, soit du podcast, tu partages dans ta story sur tes réseaux, tu tags Né pour impacter, comme ça on fait gagner des audits, des coachings business à des personnes qui partagent le podcast. Et comme ça, je pourrais peut-être te rencontrer dans un audit 100% personnalisé. Et sinon, tu as des cadeaux en dessous de cet épisode. Allez, je te dis ciao, bye, et on se retrouve bientôt pour une liberté incarnée, non négociée. Moi, je vais finir et je vais partir à la piscine. Ciao, bye.